que ça marche. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Attends, back. Je fais monter Ismaël. On n'entend pas bien, c'est vrai, ton micro, là, on n'entend pas bien. Il y a un son bizarre, tu vois. On entend une voix de robot. Là, tu m'entends mieux, là? Ouais, là, c'est beaucoup mieux. C'était quoi? J'étais un peu loin. Ok. Alors, attends. Ouais, il est toujours pas là. Je vais remonter. Le micro, toi? Non, j'ai pas mis de micro. Il y a un son aussi. Quoi? Il y a un son, toi aussi, on entend derrière. Attends. C'est mon PC, en fait, il y a comme un truc de ventilateur. C'est comme j'ai fini le live, tu vois, t'as Zoom pour pouvoir extraire la vidéo. Donc, ça télécharge. Et quand ça télécharge, ça fait du bruit. Maintenant, il va se calmer. Fais dodo, PC. Il a fait son job. Ouais, les anciens Mac là, qui n'ont pas de puce M1, ça chauffe, frère. Faut trop travailler le PC. Ah, Allah ya Rabbi. Ouais, comme tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ismaël, je sais pas si il a trouvé la page. Ah, il trouve ou pas? Non, je l'ai pas, hein. Il- Bah, c'est mieux, on commence. Ouais, on va commencer. Hein. On sait jamais qu'il a un imprévu. Voilà, c'est ça. Il m'a dit qu'il était là, hein, mais je sais pas, peut-être qu'il trouve pas la page. Ouais. Donc alors ça, Parce vous qu'il allez. n'est pas abonné, il est pas abonné, tu vois. Ouais, 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 il est pas abonné, c'est pour ça. Ah, c'est bon, c'est là. Salam alaikum, c'est Ismaël. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما سعد الشيخ أبو بكر؟ Allah بخير, je suis مزيان. La forme. Ça, alhamdoulilah, انتم لاباس. Alhamdulillah, barakallah, fik Sidi, Allah yakhlik. وفيكم. Désolé, j'étais pas avec le bon compte en fait. C'est pour ça que du coup. Ah, un compte en plus, il m'a fait une demande. Je me suis dit, c'est peut-être lui. Ouais, Inch'Allah. Ça va, Ismaël, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. J'espère que vous allez bien, alhamdoulilah. Cheikh Bakr, bien rentré, ça va? Alhamdulillah, barakallah, fik Sidi Ismaël. Allah yakhlik. Toi, ça va, ça a été le retour. Ouais, ça va. C'était triste, mais alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Subhanallah, subhanallah. Triste de quitter les lieux ou l'ambiance, c'était quoi? Plus l'ambiance que le lieu. Vraiment plus l'ambiance que le lieu. Tu retournes dans le Dunia, tu retournes dans un monde trop connecté, un monde où trop stressant. Et là-bas, c'était Hakuna Matata. Là-bas, c'était, alhamdulillah, c'était des gens qui vivent avec une simplicité qui ont dîne, tout simplement. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Ah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bakr, Ismaël. Je vais juste présenter le live, ce qu'on va faire là, et ensuite je vous laisserai la parole, Inch'Allah. Donc, salam alaikum à toutes et tous. J'espère que vous allez bien déjà. Donc, le but du live aujourd'hui, c'est de vous présenter le projet Gymtrip. Donc, je l'ai développé il y a environ presque un an là déjà. Donc, moi, c'est Malik, c'est moi qui la page Milieu Islam. Et là, c'est moi le fondateur de Gymtrip. Donc, Gymtrip, c'est un organisme qui organise des expériences comme des séminaires, des randonnées et principalement des voyages éthiques à travers le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du pôle voyage solidaire.
Donc là, c'est le premier projet qu'on a mis en place à Zanzibar en octobre dernier. Comme intervenant, c'était Abou Bakr. Donc on avait lancé le projet en janvier 2023. Donc Din Trip Solidaire, c'est des voyages éthiques qui regroupent des musulmans, en majorité, autour d'un projet de solidarité dans des pays dans le besoin. Donc ça peut être un projet centré sur l'éducation, la santé, l'aide humanitaire. C'est une aventure qui va vous permettre de participer à des actions solidaires, comme la construction d'une madrasa, c'est ce qu'on a fait à Zanzibar. Donc vraiment voir l'envers du décor. Donc il y a des maçons sur place et on voit vraiment les étapes de construction. On côtoie le directeur de l'école, on est avec les personnes qui vivent là-bas. On fait aussi des distributions de colis alimentaires, des kits scolaires, et tout en faisant découvrir d'autres cultures et d'autres paysages. En allant directement vraiment sur le terrain, dans les villages, etc. Le but, c'est vraiment de se ressourcer spirituellement et de se rendre compte des bienfaits qu'on a ici en Europe et ailleurs. D'ailleurs, dans chaque voyage, vous serez accompagné d'un intervenant religieux, ça peut être un professeur, ça peut être un acteur de la communauté. Donc là, ce voyage-là, c'était à Abou Bakr. Donc j'ai fait avec Abou Bakr parce que c'est quelqu'un que je connais depuis un moment, j'ai déjà fait des voyages avec lui. Et son rôle, c'était surtout d'animer des veillées spirituelles le soir et pour nous permettre de, entre guillemets, méditer sur ce qu'on a vécu la journée. Donc, parce on fait vraiment plein de choses la journée, et lui, il arrivait à, entre guillemets, à retirer ses sagesses et il y avait des tours de table, etc. pour échanger sur le voyage. Donc, pendant le voyage, vous aurez l'occasion vraiment de rencontrer les locaux, de faire des activités, de visiter les lieux. Donc là, c'était à Zanzibar. Donc, quand on pense à Zanzibar, on pense surtout au cadre paradisiaque. Donc, c'est vrai, c'est une île paradisiaque, etc. On a visité ces lieux, il y a des moments de plaisir, etc. Mais il y a vraiment aussi des moments où on vit vraiment avec les gens là-bas et on voit comment et on se rend compte de, de ce qu'on a réellement et ça nous fait quelque chose dans nos cœurs. Et tout ça, ça participe aussi à l'économie du pays. Donc c'est vraiment voyager, d'Intrip, c'est vraiment voyager différemment. Donc c'est pas que le cadre touriste, etc. C'est vraiment mélanger donc le côté spirituel, la culture et le voyage, tout simplement. Donc voilà un petit peu le projet d'Intrip. Donc, subhanallah, donc Abou Bakr, j'en ai parlé en premier, donc il a participé au premier voyage, ainsi que son frère Suleiman. Et subhanallah, Ismail, je comptais lui proposer, donc c'était l'un des acteurs de la communauté que j'aurais aimé qu'il soit là. Et Allah, il a fait que Ismail, il part en vacances aux mêmes dates que moi. Et on a pu se rencontrer là-bas, alhamdoulilah, on a pu partager des moments, des rappels, etc. Et là, aujourd'hui, il est là ce soir. Donc, on va vous parler d'un projet qu'on va effectuer ensemble. Donc, Inch'Allah, les personnes qui sont intéressées, je vous invite à vous abonner à la page pour découvrir le projet. Donc, il y a des stories, vous verrez exactement ce qu'on a fait. Et puis voilà. Donc là, je laisse la parole à Boubak et Ismaël, qui vont nous parler un peu de leur expérience du voyage d'Intrip. Voilà, barakallahu fikoum. Non, d'accord. Malik, on fait comme tu m'avais conseillé de faire ou voilà, tu vois, par respect Oui, pour Sidi Ismail, bien oui, sûr. non. تفضل تفضل سيدي أبو بكر تفضل إن شاء الله لك الكلام. Ok, ok, barakallahu fik, ahsan Allah ilayk. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors moi, la porte d'entrée qui va être la mienne, Inch'Allah, pour commencer cette intervention, c'est celle de la prédestinée. Et je vais profiter, on va dire, de la présence de mes frères ici pour attaquer cette question prédestinée par rapport aux deux personnes qui sont présentes. Donc déjà, je vais commencer avec Malik, qui est l'initiateur du projet. Moi et Malik, on ne se connaissait pas du tout. On s'est connus à travers les rappels avec Milieu Islam sur Instagram. Il était venu me voir en privé, il m'a proposé de faire des lives avec lui. Je dis Bismillah, s'il y a moyen de faire le khair et partager quelque chose par la grâce d'Allah qui peut être utile, Bismillah. C'est comme ça que les choses ont commencé. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est lui, l'alim, al-khabir. Toutes ces choses-là, elles étaient en tout cas déjà inscrites pour nous, c'est notre foi et notre croyance sur al-lawh al-mahfouz, sur la tablette bien gardée, bien avant de créer les cieux et la terre. Donc ça, c'est voilà, c'est une chose qui me touche beaucoup. Deuxième chose, c'est que Sidi Ismail, c'était une personne que je voyais à travers un peu Internet, les rappels. Et il était déjà rentré dans mon cœur avant même que je le rencontre. Pourquoi? Je vais parler un peu de ma manière de voir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les cœurs. Alors, je ne prétends pas connaître les cœurs des gens, mais j'ai un ressenti qui est le mien. Et ce que j'ai beaucoup aimé chez lui, c'est le côté, bien sûr, religieux spirituel,
mais surtout ce côté très humble, très accessible, pas du tout dans une forme. Et Allah connaît mieux les intentions. Voilà, nous Allah, mais c'est voilà, c'est comme ça que je le vis. Mais voilà, je l'ai trouvé en accord avec ma manière de voir les choses, la religion, la spiritualité, quelqu'un d'accessible, de modeste, d'humble, qui pour moi, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'Allah accepte ses œuvres et le compte parmi les personnes qui auront les plus hauts degrés du paradis, il fait les choses pour Din. Il est au service de Din et c'est pas la religion qui a son service pour son image ou quoi. Donc le fait de le rencontrer sur place, alors que je le voyais sur Internet, m'a fait plaisir. Parce que voilà, j'ai rencontré un frère que je portais dans mon cœur sans pourtant le connaître, même si je ne l'ai jamais rencontré. Et de nouveau, on est dans la prédestinée parce que lui, dans ses plans, à l'avance, quand il avait décidé de faire ce voyage, ben, il ne savait pas forcément que Malik avait avec ce plan-là et il n'était pas forcément voilà, censé savoir non plus que j'allais venir et tout, mais Allah a voulu. Allah a voulu une rencontre. Et donc, ce que j'ai envie de dire là, c'est que ce voyage, ça a été justement le voyage des rencontres avec plusieurs choses. Donc, rencontre notamment, et c'est que je parlais de mes deux frères. Malik, ça m'a fait plaisir de le revoir. Premier voyage que j'ai fait avec lui, c'est al Hajj, il n'y a pas très longtemps, au mois de juin. On a vécu voilà, vraiment un séjour qui nous a marqué, parce que ça n'a pas été facile. Donc, l'amitié avec Malik s'est vraiment ancrée. J'ai appris vraiment à le connaître et lui à me connaître à travers ce voyage. Et puis là, on se retrouve dans un autre cadre. Donc, là, ce que j'ai envie de dire pour rentrer par la porte du tawhid et de la prédestinée, parce que dès qu'on parle de prédestinée, on parle d'Allah, c'est qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés. Et chaque chose est créée avec une volonté, une mission, toujours avec une sagesse. Chaque rencontre, chaque lieu, chaque expérience vécue est là pour quelque chose, en fait. Et il y a ceux qui sont éveillés, qui ont le cœur, en fait, éveillé et qui vont aller chercher dans ces lieux en fait qu'on est amené à fréquenter, dans ces rencontres, dans ces échanges, dans ces situations, les pièces de puzzle qu'elles ont besoin pour cheminer vers Allah. Parce que l'objectif à travers notre création, c'est d'apprendre à connaître notre Seigneur pour le vénérer comme il tient à sa majesté. Et l'adorer, c'est quoi? C'est faire tout ce qu'Allah aime. Et qu'est-ce qu'Allah aime? C'est de faire le bien. On peut revenir à la sourate al-Mulk, parce que je suis occupé avec les personnes qui suivent les cours avec moi. Allah le rappelle dans le Coran, hein, qu'il a créé la mort et la vie. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور qu'Allah a créé la mort et la vie afin de voir qui d'entre vous auront les meilleures œuvres. Il n'a pas dit akthar ou amala, il n'a pas dit le nombre, mais la qualité des œuvres. Donc adorer Allah tabaraka wa ta'ala, qui est l'objectif de notre création, c'est faire les meilleures œuvres. Mais pour pouvoir accomplir cette mission, il faut connaître Allah et il faut aussi être dans une perspective de faire le bien. Et ce voyage-là, pour moi, il a combiné les deux. C'était un voyage de découverte, mais nous, on découvre la création d'Allah. À travers la création d'Allah, c'est Allah qu'on recherche en changeant de lieu. Donc, ce soit au niveau de l'environnement, le lieu, hein, donc les paysages, voilà, la faune, la flore, les animaux, mais aussi les peuples. C'était des musulmans. Ce sont des musulmans, mais culturellement, ils sont différents. Ils vivent dans un autre contexte. C'est rentrer en pleine connexion avec la création d'Allah pour apprendre à connaître notre Seigneur. Et puis, il y a la mission de vie, à savoir celle de faire les meilleures œuvres, c'est qu'on était là dans un cadre, on va dire, solidaire, pour faire le khair, pour essayer de contribuer modestement, de faire un bien. Mais comme je le répétais au groupe qui était avec nous, les gens nous ont beaucoup plus apporté que ce qu'on leur a apporté. Quand c'est comme ça, je ressors de là comme ça, c'est que ce que j'ai vu en termes de leçons, au niveau du comportement, au niveau de l'attachement au Coran, au niveau de la modestie, au niveau du fait de rida, se satisfaire de peu, au niveau même, j'ai envie de dire, du comportement, de la piété, surtout les lieux où il y avait les madrasas, et où il y avait des enfants, où il y avait... Quand je vois les conditions dans lesquelles ils sont amenés à apprendre, et nous, les conditions dans lesquelles les enfants qui vivent en Europe apprennent, et leur niveau de dévotion, de discipline et tout, chez nous, comment ça peut être? Parce que j'ai été prof dans les collèges et lycées à Bruxelles, je donnais cours de religion. Ça existe en Belgique, mais pas en France. Et je pouvais comparer les deux. Je me dis, c'est incomparable. C'est des classes de 50, si pas plus de 50 enfants. Chez nous, dès que ça, ils arrivaient à 25, c'était trop. On devait demander, à partir de 30, c'était vraiment 15-15, c'était trop, les profs qui se plaignaient, les classes, c'est une vingtaine. Ah, tu vois des classes, machallah, énormément d'enfants, et il y a une discipline, il y a une ferveur. Quand j'étais amené à voir le directeur de l'école, là c'est pour montrer les leçons, hein, qui cassait des pierres pour pouvoir faire les fondations, des classes qui étaient là, qui suivaient, c'est le directeur de l'école, et qui était là à faire des tâches beaucoup plus difficiles que celles que moi je faisais parce qu'il avait plus de technique, à pieds nus. Tu te dis, subhanallah, tu vois, il est vraiment là pour le projet, il n'est pas là pour son ego et sa personne.
Donc j'ai envie de dire de mon côté, comme ça je pourrais céder, Inch'Allah, la parole à Sidi Ismaël, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala nous amène chaque fois dans des endroits pour ressortir avec quelque chose. Et les choses, elles sont d'un côté pour, comme je disais tout à l'heure, apprendre à connaître notre Seigneur, mais aussi voir à travers moi. Les gens sont un miroir aussi sur ma propre personne, pour ma réforme en fait. Une réelle remise en question sur mon mode de vie, sur mon rapport en fait, au bienfait qu'Allah m'a donné, sur le rapport aussi, comment on va dire ça, au corps, parce que Sidi Ismaël, moi et Malik, on a été, je crois que c'était un dispensaire, ça s'appelle comme ça, on a visité des enfants avec des handicaps très 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 lourds et je ne vous cache pas que quand je suis arrivé là, j'ai vu une enfant, maintenant je sais que c'est une fille, à l'époque je ne savais pas, je vois l'état en fait de son handicap et les conditions dans lesquelles se retrouve sa maman, ses femmes avec ses enfants handicapés, ça m'a brisé le cœur. Je me dis, on n'a plus le droit de se plaindre de quoi que ce soit en fait. Nous, on est comblés, mais on est on est des enfants rois, j'ai envie de dire. Dans le sens où, alhamdoulilah, les bienfaits d'Allah, ils débordent en fait. Mais en fait, on les a eu tellement de manière facile qu'on ne les voit plus. Et se retrouver dans des lieux comme ça, c'est justement nous permettre de nous rééquilibrer, si je peux dire, intérieurement, pour prendre conscience davantage de ces bienfaits d'Allah, tabaraka ta'ala. Ils sont là partout, en fait, et qui disparaissent dans l'opulence dans laquelle on vit. Donc voilà, c'est l'introduction que je voulais faire. Les gens qui ont l'habitude avec moi, ils savent quand c'est des interventions avec des frères ou quoi, j'aime pas trop tarder. J'essaye d'aller vraiment à l'essentiel. Et puis voilà, Sidi Ismaïl nous apportera par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, voilà, des dimensions, des sagesses et des leçons du voyage qu'il a pu lui tirer à travers cette expérience. Ah, d'accord. Barakallah fik pour ce rappel. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakallah khairan encore une fois, mon frère, parce que bon, déjà, avant toute chose, qu'Allah te récompense pour ton humilité et qui t'élève au rang des prophètes et qui te ressuscite avec eux, Yawm al-Qiyamah, toi, ainsi que toutes, tous celles et ceux que tu aimes, ainsi que tes élèves et les personnes qui nous ont entourés lors de ce fabuleux voyage. Alors, tu parles du destin, Khil Habib. Euh, subhanallah, on parle d'un destin, d'un voyage ben, excusez-moi, sincèrement, j'ai pas vraiment structuré ce que je vais dire. Mais mon idée, elle est où? J'ai jamais fait de voyage en fait. Faut savoir que les seuls voyages qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de faire et auxquels je serai jamais reconnaissant envers lui, ça a été pour les Hajj et les Umrah, pour aller étudier dans des pays musulmans. Euh, Par la grâce d'Allah, on peut pas se plaindre de ce genre de voyage. Voilà, il y a plus d'une vingtaine d'années, je suis parti étudier. Voilà, c'est un khair. Mais mon épouse, alors je vais me permettre de bien parler d'elle parce qu'elle n'est pas à côté de moi et que je sais qu'elle écoute pas ce live. Donc voilà, alhamdoulilah. Et pour moi, elle a souffert avec moi. Vraiment, elle a souffert. Elle a souffert elle a patienté, je veux dire, elle a enduré. C'était la vie qu'on mène en tant qu'étudiant et en tant qu'acteur dans la Oumma, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Déjà, ben, clairement, on ne roule pas sur l'or. C'est pas de la, c'est un chemin qu'on a choisi. Et deuxièmement, au quotidien, on n'est jamais là. On n'est jamais là et alhamdoulilah, elle s'occupe beaucoup des enfants et tout. Donc, et plus le temps est passé, plus je la voyais. Et comme le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit, Min sa'adati ibn Adam, al-mar'atu as-salihah, idha ra'aytaha, أو سرتك. Ou alors, il nous dit, alayhi salatu wassalam, que parmi le bonheur du fils d'Adam, donc il y a la femme vertueuse, pieuse, que lorsque le simple fait que tu la vois, elle te fait plaisir. Donc, quand je la voyais, je dis, subhanallah, qu'est-ce qu'elle a enduré vraiment. Et wallah, je dis pas ça, j'en profite parce qu'elle est pas là. Parce que si elle est là, ça veut dire que je dois aller payer un resto, que je dois payer plein de trucs après. Donc, alhamdoulilah, je peux me permettre de dire ça là maintenant. Et, euh, et je me dis, non, il faut que vraiment je lui fasse un cadeau. Il faut vraiment que je lui fasse un cadeau et tout. Et voilà. Donc, j'ai pu économiser par la grâce d'Allah. Voilà, elle m'avait parlé du Zanzibar à un moment et tout.
Nous, nos voyages, c'est même pas le bled, hein. Je vais même pas. La dernière fois que je suis allé en Algérie avec mon époux, c'était en 2005. C'était fin 2004, début 2005, c'était vers là. Donc, c'est-à-dire que c'est même pas ça nos vacances. Et donc là, alhamdoulilah, j'ai pu mettre de côté et lui faire la surprise et lui dire, ouais, voilà, on part ensemble à Zanzibar et tout, bah, alhamdoulilah. Et par la suite, ben, je tombe, comme il a dit Malik, sur Malik, je vois que tu pars à Zanzibar et tout. Il me fait ouais. Et je fais c'est quand pour toi? Il me dit ben, c'est en octobre et tout. Je fais subhanallah, Malik, je pars en octobre, moi aussi. Donc Malik me dit mais en plus, subhanallah, c'était un projet sur lequel je voulais te parler et tout ça. Bon, bref, je vais ben, écouter par la grâce d'Allah, ben, on se verra là-bas. Il me disait qu'il y a Cheikh Bakr et tout qui sera présent. Et je fais ben, alhamdoulilah. C'est ça sera vraiment un plaisir. Et en plus de ça, donc, j'ai vu également sur Suleiman et tout. Alhamdoulilah. Wallah, c'était un bonheur. C'était vraiment un bonheur parce que au-delà, donc au début, je suis arrivé, je suis resté d'abord quelques jours seul avec mon épouse. On avait un rendez-vous, un Jumu'ah. Et un Jumu'ah, donc on s'est rencontrés. C'est là où j'ai vu M. Bakr pour la première fois. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'on se voit pour la première fois dans l'une de ses maisons. Et pour moi, c'est très significatif. Et même Malik, c'est la première fois aussi qu'on se voyait réellement. C'était aperçu, on s'était entreaperçu, mais voilà. Donc là, on se voyait réellement donc on a passé par la suite 2 ou 3 soirées ensemble, une journée ensemble, et donc cette fameuse journée où on a visité un orphelinat, où on a visité donc le dispensaire, on a visité une mosquée, une madrasa en construction, et en fait, le quotidien, ce n'est que ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala te montre en une journée, c'est-à-dire que tu peux tout voir d'un seul coup. Autant la création d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te rapproche, c'est-à-dire toi en méditant sur les cieux, sur la terre, sur les étoiles, sur la lune, parce que quand la première nuit, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était une nuit de pleine lune. Quand on s'était vu, ben, il y a un mois pile, hein, parce qu'on est dans la pleine lune en ce moment. Vous vous rappelez, donc c'était une pleine lune qui était magnifique. Et autant tu es rappelé à l'ordre au quotidien, parce que euh, tu es rappelé à l'ordre au quotidien, mais vraiment tu es rappelé à l'ordre au quotidien dans le sens que j'ai beau, ici, c'est vrai, en France, tu te considères comme une classe moyenne, une classe, voilà, mais quand tu arrives sur place, tu es surclassé. Quand tu arrives sur place, tu es surclassé et que tu vois la situation dans laquelle ces personnes vivent, mais c'est pas ça le plus choquant. C'est le plus choquant, ça a été ce qu'a rappelé notre cher Al-Karim Bakr quand on est rentré dans le dispensaire. Wallah, ça a été un moment qui m'a pris par les tripes, qui m'a pris par les tripes où je ne pouvais pas craquer à ce moment-là. Je ne pouvais pas craquer parce que c'est vrai, on rentre dans le dispensaire et que on voit donc des bébés de naissance avec une malformation et tout. Mais ça, c'était pas encore choquant. Le plus choquant, c'est quand j'entends la maman qui me dit Alhamdulillah. Et là, j'ai failli craquer. J'ai failli craquer. Je dis, mais quoi? Parce que son Alhamdulillah qui transpirait la sincérité, qui transpirait le fait de surmonter l'épreuve, ben, tout ça, ça m'a remis une claque sur toutes mes années d'études, sur toute ma vie, sur tout ce que j'ai ressenti, toutes les épreuves par lesquelles je suis passé, et que la première parole que quand on lui demande comment ça va, elle nous dit Alhamdulillah, je dis La ilaha illallah. Qu'est-ce qu'Allah Jalla wa'ala, il a préparé pour ces gens-là au paradis? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la grandeur d'Allah, la miséricorde d'Allah, le pardon d'Allah, j'avais plus les mots. J'avais plus les mots. Je pense qu'en un mot, elle m'a donné une leçon que j'oublierai jamais toute ma vie. Parce que oui, on passe par des épreuves. On est passé tous par des épreuves, mais des épreuves qui sont à la hauteur enfin, voilà, de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de surmonter. Personnellement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve, je ne me sentais pas capable de surmonter ça. Mais en plus de ça, quand tu connais le montant des opérations qu'il y a pour
pour ces enfants-là, mais tu te dis, mais elle est connectée avec Allah. Elle sait, entre guillemets, elle se dit abandonnée des autres et tout, mais non, elle n'est pas abandonnée d'Allah, Rabbul Alamin. Elle n'est pas abandonnée d'Allah, Jalla wa ala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas délaissé. Allah Jalla wa ala ne t'a pas abandonné. Alam yajidaka yatiman fa'awa, wa wajadaka dalan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Donc, ces versets-là, d'un coup, tu te remets à mieux les comprendre, des sourates que tu récites au quotidien. رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Donc, tous ces versets-là ont vraiment eu un sens dans ma vie à ce moment-là. Et je me rappelle donc d'un petit frère quand on était là-bas et qui avait résumé en disant, nous on a tout, mais on n'a rien. Mais eux ils ont rien et ils ont tout. Nous on a tout, mais on n'a rien. Oui, on a, alhamdoulilah, voilà, on parle, un téléphone, j'ai un PC là en même temps qui me permet de me connecter et de suivre. Alhamdoulilah, voilà, je suis à la maison, j'ai un toit, mais ouais, mais eux, ils n'ont pas tout ça. Mais ils ont une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont avec une relation avec Allah qu'on dépenserait des cents et des mille pour avoir. Et vraiment, donc ça a été un voyage qui, à la base, eh ben, c'était un cadeau pour mon épouse, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a amenés ici pour voir autre chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala ben, a prédestiné qu'on se réunisse là-bas. Voilà, وَتَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si vous vous étiez organisé, vous n'aurez pas pu avoir ce résultat-là. Et c'est vrai, on ne s'est même pas organisé. Ça a été comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait qu'on se retrouve là-bas et Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré ben, l'envers du décor. L'envers du décor sur place. Parce que c'est vrai, comme on dit, c'est vraiment un endroit, c'est une réalité, c'est paradisiaque et tout. Tu vois l'eau qui est turquoise et tu vois des étoiles de mer, tu vois des poissons dont tu n'as jamais vu de ta vie. C'est juste, on les avait vus dans Nemo et voilà. Et là, d'un coup, tu, euh, tu vois tout ça. Mais en même temps, tu vois les personnes qui t'accompagnent dans ces excursions-là. Et tu vois quand tu sors, tu vois les petits qui sont là, tu vois les petits aller dans les madrasas de Coran. Et tout ça, ben, ça remet toute ta vie en cause. En fait, c'est toute ma vie qui a été, mais personnellement, beaucoup. D'ailleurs, j'ai vu des personnes qui ont tellement été touchées, qui, pour eux, ils laissent tout tomber en France et ils vont s'installer là-bas. Ben, non seulement pour un cadre de vie, et deuxièmement, pour avoir un rôle dans leur vie et de se dire, attends, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il m'a fait voir ça, c'est pas pour rien. S'il m'a mené ici, c'est pas pour rien. Et ben voilà, c'est-à-dire que d'un voyage dans lequel ben, je, je voulais faire plaisir à mon épouse, ben, je pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit mon épouse, Allah nous a rappelé à l'ordre que ben, cette dunya, elle n'est pas pour nous. Cette dunya, elle n'est pas pour nous. Tu vois, ça a pas. Alors, je dis pas qu'il faut pas voyager, qu'il faut pas prendre de vacances ou autre. Non, c'est alhamdoulilah. Mais ça a été, on s'est retrouvé là-bas, ben, à visiter les madrasas de Coran, les orphelinats ou autres. Des fois, même quand on était dans des excursions, on se dit, bon, vas-y, viens, laisse tomber, viens. Viens plutôt, on va voir nos frères. Viens plutôt, on va là-bas, on reste avec eux. Viens, on reste avec les enfants. Ben, le fait d'être avec les enfants là-bas, de sortir le drone et de faire des plans avec eux et de m'amuser avec eux, ben, ça a été cette joie-là. Parce que quand tu donnes de la joie à quelqu'un, tu te donnes de la joie à toi-même. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit أحب الأعمال إلى الله أو أحب الناس إلى الله أنفعهم. Les gens qu'Allah aime le plus, ce sont ceux qui sont le plus utiles aux autres. Mais après, il nous dit alayhi salatu wassalam أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله في قلب أخيك المسلم. Et l'une des œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus, c'est le fait de procurer de la joie à ton frère. C'est le fait de procurer de la joie à ton frère. Alors, et quand tu es là, avec tes petits frères, avec tes petites sœurs, que tu partages avec eux, que tu sais, même si dans la langue on ne se comprend pas, tu vois, c'est du swahili, toi tu parles soit français, soit arabe, moi j'ai un anglais qui est fracassé, eux ils ont un peu l'anglais et tout ça, mais tout ça en fait, ça a été une richesse, une de ces richesses
que la dernière fois que j'ai ressenti ça, ben, c'était à Mecca. La dernière fois que j'ai ressenti ça, c'était à Mecca. Pas sur l'aspect spirituel autour du tawaf et tout. La première fois que je suis allé à Mecca, c'était en 2004-2005 pour mon Hajj. Et quand j'avais vu ben, la pauvreté qu'il y avait sur place, pareil, je me suis rendu compte des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. On est parti, on était là-bas donc à Zanzibar à un moment, donc avec l'actualité triste qu'on est en train de passer en ce moment, où vous voyez que maintenant Gaza c'est un champ de ruines. Et le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, il prenait vraiment tout son sens, même si ce qu'il dit le prophète, alayhi salatu wassalam, ça a son sens. Mais moi, ça a pris du sens à ce moment-là, quand le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit dans le sens du hadith que Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Quiconque se réveille parmi vous en sécurité. Il est en sécurité, c'est-à-dire que, alhamdulillah, il sort de chez lui, il rentre, il va trouver sa famille et tout. Mu'afan fi jasadi, en ayant sa santé, en ayant la santé. Et wa indahu qut yawmihi, et qu'il a de quoi manger la journée. فكأنه حاز الدنيا بحذافيرها. C'est comme s'il avait tout ce bas monde entre ses mains. Wallah, tu te dis, waouh, si tu as juste, tu as alhamdoulilah, tu as la santé, ben la santé, ben tu l'as. Tu es en sécurité, oui, je l'ai. Tu as de quoi manger, c'est-à-dire que c'est la fin du mois. On le sait très bien que nous, nos fins du mois, elles sont difficiles. Elles sont difficiles, mais elles sont surmontables, nos fins du mois. Elles sont difficiles, mais elles sont surmontables. On est d'accord qu'on arrive, que certains soient à découvert et tout ça, on est d'accord. Mais quand je compare cette situation à laquelle ils sont là-bas, et que je vois le sourire qu'ils ont, alors que nous, on ne l'a pas, je me dis, mais ya Allah, j'ai été privé de quoi? Quand est-ce que j'ai été aveugle? Quand est-ce enfin voilà. Et là-bas, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne une clairvoyance où tu relativises énormément, énormément. Je ne vais pas prendre plus de temps, je ne sais pas si je fais tirer les frères, je ne vais pas être non plus soporifique, mais vraiment, voilà, ça a été mon pur ressenti de ce voyage-là. J'en parle encore tous les jours, hein, j'en parle tous les jours parce que voilà, ça m'a vraiment marqué. Alhamdulillah. Aboubak, tu veux rebondir? Écoute, la partie tout le partage Sidi Ismaël m'a touché, mais il a cité une chose où j'étais là, tu vois, et j'ai vu de mes yeux, et ça m'a vraiment fait vibrer, c'est quand il a parlé de la maman avec sa fille qui était handicapée avec malformation. C'est vraiment j'ai jamais vu de malformation comme ça. Faut vous dire que quand j'ai vu le visage de la petite, j'arrivais pas à garder mon regard sur elle, Complètement. tellement ça me brisait le cœur, parce que c'était vraiment une déformation très, 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 très importante. Ouais. Et effectivement, quand Sidi Ismail a dit, qu'à ce moment-là, il dit, Alhamdulillah, elle accepte le décret divin, elle est dans l'accueil de la volonté divine. Pour moi, là, c'est un dars au niveau du tawhid. On parle souvent de tawhid, l'unicité. C'est souvent théorique. En général, quand c'est expliqué, on en parle théoriquement. Mais il y a le vrai tawhid, le cœur du tawhid, qui est celui, en fait, qui se vit dans le cœur et qui se traduit justement dans les moments difficiles, l'attachement à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et comme l'a dit Sidi Ismail, pendant qu'on était là-bas, il y avait aussi ce qui se passait avec nos frères hein, qui étaient bombardés, notamment à Gaza et tout. Et pareil, on voyait l'hamd, on voyait le comportement, le tawhid aussi se manifester dans les paroles, dans les gestes des personnes qui perdaient leurs proches, des décès. L'une des images qui m'avait le plus touché pour faire un parallèle entre les deux, c'est le papa. Il avait comme un chapeau sur sa tête et qui avait sa fille qui était décédée, qui l'embrassait. Il l'embrassait, je ne sais pas si vous avez vu ça à Ah oui. Gaza. Subhanallah, j'ai vu ça. Il a gardé même sa boucle d'oreille, il l'a mis là. C'est ça qu'on a besoin. De mon côté, moi, la chose à laquelle je suis vraiment attaché, c'est ce tawhid qu'on voit dans la réalité. C'est-à-dire ces musulmans qui ont un cœur réellement, qui est connecté en fait à la réelle nature du tawhid, qui ne peut se développer à mes yeux, et on va être plus savant, qu'en se frottant à la réalité. Le vrai tawhid, c'est quand on se frotte à la vie, c'est quand on se frotte aux événements, c'est quand on se frotte aux épreuves. C'est comme ça que le vrai tawhid s'ancre. Et ici, pour revenir avec le cas du dispensaire, avec la petite, je crois qu'elle s'appelle Ibtissam,
Et voilà, la déformation qui était la sienne, c'est vraiment ça. Wallah, je ne pouvais plus, je voulais vite sortir de la pièce en fait. Quand je suis rentré dans la pièce et j'ai vu la pauvre, l'état dans lequel elle était, avec les mamans, il y avait d'autres mamans là, c'était une chose, je voulais juste une chose. C'était tellement trop dur. Je disais, j'espère que la visite va être écourtée parce que là, c'est plus fort que mes capacités, je veux dire, intérieures à pouvoir voir ça sans être peiné, attristé. Et c'est là, effectivement, où, alhamdoulilah, on doit, nous, avoir de la gratitude pour Allah et se satisfaire, en fait, parce on est vraiment gâté, plus que gâté. Plus que gâté. Salam alaikum, Suleiman, bikhair. Alaikum salam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum, je m'appelle Ismaël. Salam alaikum, Moubarak. J'espère que vous allez bien. Alhamdoulilah, C'est un barakallah plaisir fik, d'être parmi Allah vous. ilayk. Allah barak. Que du Alhamdoulilah, miel qui sort de vos bouches, Allah barak. Allah. Ça fait conforte, Samir. Barakallah fik, ça fait encore plaisir de t'entendre. Donc, Alhamdulillah, on dirait presque qu'il j'ai un payait. amour. J'ai un amour fillah pour vous. Allah. Barakallah fikum. Wahabak, alladhi watani fi. Donc voilà, si Ismaël, ce point-là que tu as énuméré, il m'a vraiment. Parce que moi, tu vois, quand elle a dit Alhamdulillah, j'étais tellement dans le choc que j'entendais plus rien, tu vois. Et le fait que tu sois témoin en fait de ce qu'elle a dit, parce que moi je les voyais là et je voyais que au niveau du non-verbal, elles étaient dans l'acceptation du destin. Mais le fait que tu rappelles ce que je n'ai pas pu entendre et face à ce que moi j'ai pu ressentir par rapport à sa fille et le niveau de l'handicap et tout, je me dis là, il a on était comme ça par rapport à elle en termes de iman, de foi et de Ouais, c'est minuscule, je me dis minuscule. vraiment comment elle va rencontrer Allah dans le bon sens. Dans le bon sens, alhamdoulilah, en tout cas qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide et tout. Ben, tout ça, tout ce qu'on a vu, c'est forcément ce qui nous pousse à ne pas rester indifférent et à se dire allez, bismillah, allez, bismillah, il y a vraiment quelque chose à faire. Et ce qui m'a, et dans le côté entre guillemets positif, parce que je vais pas dire que ça c'était négatif, c'était une épreuve à regarder. Mais le côté positif, ce que j'ai vraiment aimé aussi, parce que moi, j'ai pas pu partager toutes les journées avec vous, mais le peu que j'ai fait, j'ai vraiment, vraiment, vraiment été agréablement surpris par l'ambiance et la fraternité qui se dégageait de ce groupe-là. Ben vraiment, on a connecté directement le travail qui était fait vraiment dans la joie et qui était fait vraiment fils sabilillah. C'est-à-dire que je voyais des personnes qui étaient venues, mais vraiment pour ça. Il y en avait même lors de, quand il y avait des excursions, des expéditions, des moments bon, allez, c'est les moments de détente et tout, ben, qui n'allaient pas. Je me rappelle qu'il y en a qui allaient pas et qui étaient présents que pour quand il fallait se mettre au service de frères et sœurs. Et donc, alhamdoulilah, ça donne vraiment, c'est une note d'espoir, ça, pour nous, pour la Oumma, pour la communauté, le khayr qu'il y a. Et ça, j'ai vraiment, voilà, excusez-moi du terme, j'ai surkiffé. J'ai surkiffé, c'était vraiment très bien et à refaire, hein. Et à refaire, Inch'Allah Ta'ala. Ça va se faire, Inch'Allah. Juste pour une info, la petite Ibtissem, on a pu récupérer la somme pour son opération. Donc là, elle s'est fait opérer et elle va bien. Et je reprends juste ce que tu as dit, Ismaël, à la fin, le fait est, tu as parlé du lien entre les gens, la fraternité qu'on avait ensemble. Et c'est là que le projet, il a été fait sur ça, en fait. Moi, j'ai vraiment voulu créer ce truc-là avec ce projet d'Intrip. D'ailleurs, le mot din, dans, lingu- linguistiquement, a plusieurs sens. Et il y a la dette qu'on a envers Allah. Et il y a ce sens aussi qui veut dire le nœud, d'où ce symbole du nœud. Donc vraiment, ce voyage-là, c'est vraiment de créer des liens entre les gens, donc les sœurs qui viennent, et les participants et les locaux. Vraiment créer un lien entre eux. Et c'est ce qui s'est passé à travers les dispensaires, les madrasas qu'on a visités, etc. Vraiment. Et on a pu chacun a pu apporter à sa pierre à ce projet. Et vraiment, le lien qui s'est créé vraiment avec la population là-bas, là, les gens qui sont partis, bah, ils veulent aider. Il y en a une qui a créé un assaut, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose qui. Après ce voyage, faut vraiment, les gens ils se rendent compte, en fait. Parce que tant qu'on n'a pas vu, on se dit, bon, c'est loin, etc. Mais quand on voit, on peut pas se dire non, on ne fait rien. Et c'est ce qui se passe.
voyage-là. Vraiment, on sort avec quelque chose bon, qui se dit maintenant, faut vraiment qu'on y aille et on fait du bien plus qu'on en faisait avant, quoi. Donc voilà, et Inch'Allah, Ismaël, voilà, il a pu participer. Allah a fait qu'il soit là parmi nous pendant ce voyage. Donc, alhamdoulilah, je l'ai invité pour un voyage en février. Donc, il a accepté, alhamdoulilah. Je suis très heureux de pouvoir participer avec lui. Donc, ça sera du 5 au 15 février. Donc, ça sera l'intervenant de ce voyage. Donc, les personnes qui sont intéressées. Donc, je rappelle, c'est une organisation de voyage solidaire. Donc, je t'invite à venir. Oui, Make the Link. Make the Link. En fait, Make the Link, c'est le slogan. C'est faire le lien. Donc, on faisait souvent ce symbole. Donc, si vous voyez ça dans les vidéos, voilà, c'est juste pour créer le lien entre les gens. Euh, virgule, prendre un peu la parole. Ismaël, Oui. si tu me dis, hein, ok? Je te dis quoi? Pardon, ça a coupé. Si tu dois y aller, hein, tu me dis, hein. Ouais, non, j'ai encore un petit quart d'heure devant moi, Inch'Allah. Ta'ala. Tu dois prévenir Imam Malik, hein, pourquoi t'as dit virgule, hein, comme ça il sait. Parce Comme ça que il a les Souleymane, codes. il part pendant 3 heures. C'est pour ça que je te préviens au cas où, si tu dois partir, n'hésite pas. T'inquiète pas, je ferai un petit IA à Suleiman dans 4 heures, Inch'Allah. Ah, quand on parle de l'OB, on se sent bien, donc moi il faut m'arrêter parce que voilà, je vois pas le temps passer. Voilà, pour ma part, je vais terminer avec une phrase du dernier jour. Moi j'ai fait 30 jours en Mabarak, donc j'ai fait les 3 groupes. Et je me suis vraiment senti chez moi. Et lors de l'interview, la dernière interview, on m'a posé une question, est-ce que tu referais un voyage avec Din Trip? Et Subhanadim Rabbi m'a inspiré une phrase. Et j'ai répondu, pourquoi je vais me priver d'une voie qu'Allah m'a tracée pour avoir son agrément? Dans le sens, via Din Trip, le concept qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de réaliser, en réalité, c'est la prise de conscience des choses. Parce qu'à travers les cours ou les rappels qu'on peut faire, etc., là, on est dans la théorie. Et la théorie et la prise de conscience, c'est deux choses totalement différentes. Et par ce voyage-là, et ben, comme disait mon frère Abou Bakr et lui-même Ismaël, la moindre chose, un sourire d'un enfant, c'est un das. Euh, creuser les fondations de la madrasa, c'est un das. Visiter des malades, c'est un das. Caresser la tête d'un orphelin, c'est un das. En fait, la moindre, la moindre chose qu'on pouvait percevoir avec nos sens, ça nous donnait un dars. Ça nous est passé du savoir à la prise de conscience. Et quand on passe du savoir à la prise de conscience, ça change totalement les choses. À l'image d'un enfant, qu'on lui dit le feu il brûle, il a l'information, mais l'information, elle ne lui sert à rien. C'est dès qu'il va expérimenter cette information qui va se brûler, que cette information, elle va être importante pour lui et elle va le prémunir de se rebrûler encore une fois. Et là, ce paradigme, c'est la même chose, parce que, comme disait mon frère Abou Bakr et même l'imam Ismaël, là, on voit le tawhid, on voit la connaissance d'Allah être appliquée par nos frères et sœurs. Ça veut dire que voilà, on voit cette simplicité, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ne sont pas liées au matériel, mais qui sont dans cette spiritualité, dans l'agrément du décret divin. Et subhanallah, ça nous remet en question par rapport à notre propre posture. Et après, on se dit, comme Sina Younes, quand elle a dit La ilaha anta subhanak, subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ya Rabbi. En réalité, dans tout ce que tu m'as apporté, par ce voyage-là, je prends conscience de mes manquements envers toi et je te demande pardon. Et ce paradigme, ça touche énormément. Notamment, même moi, quand j'étais dans le dispensaire, dans les hôpitaux, avec les personnes qui ont des malformations, parce que moi-même, je suis né avec une fente labiopalatine et je vois que d'un œil. Et ce paradigme, quand j'ai vu ces enfants-là et que j'ai vu les mamans, moi, ça m'a touché, mais je ne peux pas vous dire un de ces points parce que c'est mon histoire. Là, j'ai vu mon histoire. Et déjà qu'alhamdoulilah, j'ai un très bon lien avec ma mère, parce que voilà, c'est Rabbi subhanahu wa ta'ala qui nous demande d'être bienfaisant envers les parents. Et Rabbi, comme c'est lui le sage à l'absolu, celui qui fait la chose convenable au moment convenable et de la manière convenable, il a décrété que la bonté envers les parents, c'est quelque chose de très 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 important et de prioritaire dans notre religion. Et le fait d'être que j'ai pu voir ces moments-là avec leurs enfants, ça m'a rappelé ma mère. Je me dis, cet enfant-là, c'est moi en vérité. Parce que cet enfant-là, c'est encore un bébé. Il ne prend pas conscience de tout ce que sa maman est en train de faire pour lui. En termes de patience, en termes voilà, de tenir debout, etc. Et ce paradigme, j'ai vu en ces moments-là ce que je n'ai pas vu lorsque j'étais né, lors de mon enfance. Et ce paradigme, ça m'a donné encore beaucoup plus d'amour
par rapport à ma mère. Et Allah, il m'a permis de faire une petite jalsa avec cette maman-là pour lui dire, ne t'inquiète pas, cet enfant que tu portes là, c'est Allah qui a décrété qu'il soit comme ça. Et ne pense pas que c'est un mal, c'est un bien. Parce que cet enfant-là, c'est une opportunité pour toi pour avoir l'agrément d'Allah. Et cet enfant-là, même par la pauvreté que vous avez, c'est une opportunité qu'Allah il donne à ces créatures pour pouvoir se racheter à travers des aumônes et aider cette personne-là. Et je dis, regardez-moi, il y avait un traducteur en swahili. Donc, je dis, regardez-moi, moi quand j'étais né, ils ont dit à mes parents, est-ce que vous voulez garder cet enfant ou est-ce que vous voulez nous le laisser à l'hôpital, dans le sens pas accepter cet enfant-là. Et ma mère a dit non, cet enfant, c'est une subsistance qu'Allah m'a accordée et mon enfant, il va arriver. Il va arriver, Inch'Allah, il va être quelqu'un par la grâce de Rabbi, etc. Et subhanallah, me voilà aujourd'hui avec l'handicap, avec des problèmes d'addiction. Allah, il en a fait ma force, par lequel, alhamdoulilah, j'essaie de, par la permission d'Allah, de raccrocher les gens à Rabbi. Et je lui dis, ne t'inquiète pas, cet enfant-là, par la grâce de Rabbi, il va devenir quelqu'un. Mais tu dois accepter le décret divin et lui donner confiance en lui. Et la confiance en lui, elle passe par Rabbi. En connaissant Rabbi, il va donner sens à tout ce qu'il vit. Et donc, ce moment-là, il m'a vraiment, vraiment marqué. Et le moment qui m'a vraiment le plus touché, où j'étais déconnecté de cette planète, c'est quand j'étais avec mon frère et Malik, etc. Première fois que j'étais à Jumu'ah, j'assiste, le dars il est en swahili, mais il a dit 4 versets en arabe. Et Wallah al-Radim, ces 4 versets-là, ils m'ont mis dans une posture intérieure que j'ai presque jamais, non, jamais été dans cette posture-là. Subhanallah. Parce qu'avant de rentrer à la mosquée, je parlais avec Rabbi, et j'ai dit, Rabbi, permets-moi, par le peu que je peux comprendre, que ça m'impacte. Et subhanallah, j'étais dans une posture, subhanallah, comme disait l'imam Ismaël, j'ai pris conscience qu'il y a des créatures d'Allah qui m'ont devancé, mais de loin dans son amour. Et je me sentais moi vraiment tout en bas de l'échelon. Et j'ai dit, Rabbi, pardonne-moi, Rabbi, juste entends-moi. Vraiment dans une posture de pauvreté totale et de prise de conscience par rapport à tous mes manquements et par rapport à tous les bienfaits que Rabbi m'a donnés. Et subhanallah, j'en ai profité pour invoquer Allah pour moi, pour ma famille, pour mes parents et pour tous nos frères et sœurs musulmans. Et donc ça m'a vraiment touché qu'il y a des personnes qui m'ont devancé dans l'amour d'Allah. Normalement, quand tu prends conscience de l'amour d'Allah, tu deviens déterminé. Tu veux rencontrer Allah dans les meilleures circonstances. Et quand tu vois quelqu'un qui t'a devancé, c'est une jalousie qui est permise. C'est une jalousie où il n'y a pas de haine, etc. Au contraire, tu as envie d'être comme cette personne-là pour être encore plus proche de Rabbi. Et là, je me dis, Souleymane, il y a vraiment du travail à faire pour pouvoir prouver ton amour à Allah. Parce que Allah, quand tu l'aimes, tu n'as qu'une chose, c'est que Rabbi, tu n'as qu'une envie, c'est que Rabbi t'aime. Mais quand tu vois qu'il y a des gens qui devancent, mais de loin, ah, ça te touche. Pourquoi? Parce que Rabbi, c'est tout pour toi. C'est Rabbi, tu lui dois tout. C'est lui qui t'a créé. Et le fait que Rabbi t'a créé, tu es obligé d'être dans un amour inconditionnel. Parce que Rabbi, tu lui dois tout. C'est lui qui te permet d'être reconnaissant. Tu dois le remercier pour cette reconnaissance infinie. Tu dois être reconnaissant à l'infini, en fait. Ça ne s'arrête pas. Tu lui dois tout. Et Allah, il ne te doit rien. C'est lui le hamid, le digne de louange. Et donc, quand tu vois des personnes qui t'ont devancé, que ce soit même des enfants. Parce qu'il y a un frère, il m'a fait rire. On était dans une école coranique, il y a des petits-enfants qui récitent. Et puis il y avait leur professeur, il me dit, vas-y, montre toi aussi tu connais, montre-leur que toi tu connais. Je dis, frère, t'as rien compris. Je dis, c'est eux, moi je suis rien. Rabbi m'a fait comprendre que même si c'est des enfants, ils sont beaucoup plus loin que moi. Et ce problème, c'est un voyage qui réveille, parce que chaque regard que tu poses, si maintenant, alhamdoulilah, tu es venu avec une bonne intention, je sais qu'Allah il est généreux et que celui qui planifie les choses de la meilleure des manières, comme l'a dit Imam Ismaël, le fait qu'on a rencontré l'Imam Ismaël, c'était magnifique pour moi. Parce que c'est Allah qui a planifié que j'allais faire une jalsa avec l'Imam Ismaël. Alors qu'au départ, avec Malik, je devais venir avant, mais on a commencé à discuter, mais Rabbi il a planifié la meilleure chose pour moi. Et bien c'est la même chose pour tout ce qui se passe dans ma vie. Si moi, réellement dans mon cœur, je fais ce travail d'unicité, et que je sais que dans mon cœur, Allah, c'est le planificateur à l'absolu, avec la totale perfection, à l'absolu, et que je ne compare en rien Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures, dans tous ses noms et attributs, et bien, je sais que chaque chose qu'Allah il a planifié dans ma vie, ça a été fait avec une perfection absolue, et en réalité, le chemin que Rabbi m'a tracé à travers mes épreuves, ma subsistance, etc., et la voie qu'il m'a tracée à travers le Coran et la tradition prophétique, c'est ma voie qui me mène vers le paradis. Et subhanallah, quand tu vas avec cette niya-là dans ce voyage-là, tu te dis, voilà, si Rabbi m'a invité pour ce voyage-là, c'est pas pour rien. Parce que c'est lui le sage à l'absolu qui va me permettre de passer du savoir à la prise de conscience. Il y a des choses à apprendre. Et bien, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il fait en sorte que chaque chose que tu vis, ça devient une leçon. Par laquelle tu peux encore plus te rapprocher d'Allah.
Et subhanallah, notamment, souvent, moi, je fais des petits rappels, des petites jalsa, etc. Le virtuel, même parfois le présentiel et tout, c'est bien et tout, tu ressens des choses dans le cœur. Mais quand Allah il te permet d'expérimenter avec tes yeux, c'est une autre dimension. Et je prends comme exemple Sayyidina Ibrahim alayhi salam, quand il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui montrer comment il ressuscite les morts. Donc il a la théorie, il sait qu'Allah c'est celui qui donne la mort et celui qui donne la vie. Mais il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala une expérimentation. Pourquoi? Pour que son cœur s'apaise. C'est pas qu'il ne croyait pas, c'est pour que son cœur il s'apaise. Donc à travers subhanallah, le fait de vivre les choses, de vivre cette théorie-là, de prendre conscience, c'est ça qui change tout en fait. Donc c'est à nous d'invoquer Allah par ses plus beaux noms, en sachant pertinemment qu'il n'y a rien qui peut se faire dans nos vies que par sa permission. Donc la sincérité, elle passe par Allah. La volonté, elle passe par Allah. La prise de conscience, elle passe par Allah. La véracité, elle passe par Allah. Et comme moi je sais qu'il n'y a rien qui peut se faire que par la permission de Rabbi, et que j'ai ces fondations-là, cette connaissance de Rabbi, eh bien chaque fois, j'invoque Allah pour tout ce que je désire, et je me lance, et Rabbi subhanahu wa ta'ala, il va me montrer ses merveilles. Et comme disait l'imam Ismaël, c'était magnifique. C'est qu'on allait à la plage, c'était bien parce que tu peux méditer sur la création de l'eau et ça te motive aussi. C'est juste dunya, comment c'est magnifique. Que dire dans l'akhira où tu es dans des conditions parfaites, où tu vas jouir parfaitement. C'est-à-dire que tu n'as pas pensé comme. Là, j'étais à Zanzibar, mais je pensais à la Palestine, mes frères qui meurent et tout. Je pensais à ma famille, mes enfants et tout. Donc, tu ne jouis pas à 100%. Mais au paradis, tu es dans des conditions parfaites pour jouir parfaitement. Et l'autre chose, c'est que même si on était à la plage et que c'était beau, la valeur de rester avec des enfants, de faire le khair, d'aller vers les orphelins, la saveur dans le cœur, oh là là, elle est encore beaucoup plus grande que les plus belles des plages qu'on a pu expérimenter. Et là, c'était une leçon de vie. C'est que cette vie-là, c'est qu'une jouissance trompeuse. Tu peux goûter à tout ce que tu veux. S'il n'y a pas Rabbi dans ton intention, que tu ne restes pas dans son cadre, ça n'a pas de goût, tu vas vite te lasser. Mais chaque chose où ton intention c'est pour Rabbi, ça a une saveur qui ne périme jamais. Et c'est à nous de mettre vraiment Rabbi au centre de nos vies pour savourer chaque chose. Et donc voilà, ce voyage-là, moi je le résume vraiment par le fait de passer du savoir à la prise de conscience, comme l'a dit l'imam Ismaël. C'est que voilà, on a écouté des doros, etc., etc., mais le hamdoulilah de la femme qu'il a dit là tantôt, c'est ça en fait. C'est comme les Palestiniens, là, le papa, comme il disait mon frère Abou Bakr. Sa fille, moi j'ai une fille, je l'aime. Et là, je vois sa fille, elle est morte, et qu'il accepte le décret divin. Et bien c'est ça qu'on recherche. Même l'imam Ismaël, il a fait un rappel sur ça. Quand on a fait la geste ensemble, vous avez fait un rappel sur ça, par rapport au fait que cette spiritualité-là, elle est importante. Elle est importante et parfois c'est ce qu'on met de côté alors que c'est le cœur. Il y a vraiment l'état de ton cœur. Et parfois à cette époque-ci, on perd un peu ça. Et alhamdoulilah, Allah il nous montre à travers les Palestiniens qu'on peut voir avec nos propres yeux que l'essentiel il est là. C'est que voilà, tu peux me prendre tout ce que tu veux, tant qu'il y a Rabbi dans mon cœur, moi je suis satisfait. Mais ça, c'est un privilège qu'Allah il accorde qu'à ceux qui sont sincères. Et les sincères, c'est qui? C'est ceux qui savent pertinemment qu'il n'y a rien entre leurs mains, que tout est entre les mains de Rabbi. C'est tant que je remets ma guidance entre les mains de Rabbi, c'est là que je vais guider. Tant que je remettrai tout à Rabbi, c'est là que tout va être garanti pour moi. Parce qu'Allah, c'est lui le wakil. Mais si je m'en remets à moi-même, à ma science, à ma personne ou à une créature, là, il n'y a rien qui est acquis pour moi. C'est vraiment ce travail intérieur. Et ce voyage-là, moi je parle du cœur, hein, désolé, je parle vraiment du cœur. Et ce voyage-là, moi, avec cette posture-là, avec cette nia avec laquelle je suis parti, il m'a permis vraiment de pouvoir, alhamdoulilah, vraiment m'envoler dans ça. Et voilà, si vous venez vraiment avec cette nia-là, eh ben, alhamdoulilah, vous aurez les fruits, parce qu'Allah, il est généreux. Mais si vous pensez que c'est ce voyage-là qui va vous apporter, là vous vous trompez, parce que le voyage, c'est qu'une cause. C'est en vous remettant en ayant cette nia, en une bonne nia pour Allah, et en l'invoquant que par ce voyage-là, que ce soit une cause d'un changement, c'est là que ce voyage-là, il aura un changement. Mais si maintenant, moi, je vais pour ce voyage-là, en pensant que c'est ce voyage-là seul qui va m'apporter quelque chose, là, je me trompe. Et c'est vraiment ce travail de retour à l'essentiel, c'est ça que je dis un peu dans ce voyage-là, c'est le retour à l'essentiel à travers des gens qui vivent dans la simplicité, qui sont dématérialisés, c'est-à-dire au niveau du matériel, ils n'ont rien, mais au niveau de la spiritualité, ils sont très 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 loin. Et ce qu'on peut prendre conscience, et je vais m'arrêter sur ça, c'est que quand moi je les ai vus, et je vois mes enfants, je vois un peu voilà, leur éducation, je dis en vérité, le matériel, en vérité, c'est comme un fardeau qui nous empêche de cheminer vers le B. Là, je vois, eux, ils n'ont pas de matériel, et ils sont là, contents, satisfaits d'un petit bonbon que tu leur donnes. Et nos enfants, on les habitue à être bien, des cadeaux, et voilà, ils en veulent toujours plus. Ah, Et je me dis, voilà, en fait, on est en train de les handicaper avec ce qu'on leur donne. ah, subhanallah, C'est subhanallah. vraiment ça. Donc voilà, moi, je m'arrête là, sinon, comme ils ont dit, c'est virgule. Je suis parti, je ne vois pas le temps passer. Ouais, mais c'est vrai, Ça fait que tout. l'orphe- Je t'en prie, même Smile. l'orphelinat, c'est avec le peu avec qu'on était venu, hein, c'est-à-dire juste quelques matériels scolaires et tout ça, c'est le geste pour eux, ça a été, je crois que le geste
il a été plus fort que le matériel qui leur a été donné. En fait, c'est vous avez pensé à nous, vous êtes venus, vous avez amené ça. Ça a été le petit hein, qu'on voyait qui jouait avec la petite voiture et tout. Wallah, ce que tu dis, c'est enfin. Barakallah fik. Barakallah fik pour ce rappel. C'est comme ça. Jazakallah khairan. Bon, ça vient du cœur, c'est le B qui met la baraka dans ce que je dis, mais voilà, ce que je dis, c'est pas pour embellir, c'est je laisse le cœur parler, mais je sais que c'est le B qui met l'effet dans ce que je dis, donc voilà, c'est pas pour faire de la pub, non, je parle du cœur, et vraiment ce que ce voyage-là, il m'a apporté, et si vous venez vraiment avec cet ingrédient secret qui est cette niya saliha pour le B, eh ben c'est là qu'il y a la baraka dans tout ce qu'on fait. Il faut garder le sourire, les frères, hein. Ah, Comme mon c'est, frère Abou Bakr le taquine. là, je suis dans l'orphelinat, là, c'est pour ça. Je me rappelle de tout ce qui s'était passé, là, du discours, de la lettre qui a été lue, ce petit moment émouvant là, nos sœurs qui étaient extrêmement émues aussi, comme elles se sont données, comme elles se sont consacrées dans ce petit moment là de bonheur avec eux. Tu prends vraiment conscience de tout, hein, comme tu as dit, le dars, là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, إذا أردت si tu veux que ton cœur s'adoucisse, famsah ra's al-yatim. Mais là, tu le vis vraiment. Tu le vis vraiment et tu vois un enfant de 2 mois qui est tout seul, tu vois les petits de 4 ans, 5 ans, enfin le muhim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Amen, amen, amen. Amin. Abou Bakr? Barakallah fikoum. En fait, moi, il y a plusieurs points qui m'ont touché. Pendant les témoignages, il y a des souvenirs, comme le disait Sidi Ismaël. Nous, on a des souvenirs. C'est-à-dire que quand Suleiman y parle, tu as des lieux, tu as des sensations, tu as des liens. D'abord, ce qui m'avait touché, c'est quand il a parlé de la maman, parce que la mère de Suleiman, c'est ma mère, hein, on est frères. Et moi, je suis l'aîné de la famille, c'est moi le plus grand. Et moi, j'ai été témoin de tout. On était 4 enfants au total, et c'est elle qui s'occupait de mon frère. Il devait aller à l'hôpital, il a été opéré je sais pas combien de fois. On a découvert qu'il était aveugle d'un œil, il avait le bec de lièvre. Et c'est vrai que quand j'ai vu l'enfant, en fait, quand je suis arrivé, elle avait mes deux côtés, la même chose que mon frère. C'est pour ça que quand j'étais là, c'était trop dur pour moi. Je voulais sortir parce que ça me renvoyait à mon enfance. Ça me renvoyait au lien, voilà, c'est l'histoire de ma mère et tout. Puis la deuxième chose qui m'a touché, c'est l'islam, en fait. On a oublié cette dimension, mais le fait de se retrouver dans un pays musulman où tu es avec tes frères, il y a les mosquées, à l'aéroport, j'ai demandé à un policier, une personne qui était là, un endroit pour prier, ils m'ont fait rentrer dans leur local. Ça m'a fait du bien de me dire, subhanallah, l'islam, il est arrivé jusque-là, parce que pour nous, c'était quand même, entre guillemets, je ne vais pas dire le bout du monde, mais c'était très long pour arriver. Je me dis, subhanallah. Et là, ça te renvoie, et Sidi Ismaïl, il avait parlé du prophète, alayhi salatu wassalam, pendant une des veillées, et ça renvoie aux efforts du prophète, alayhi salatu wassalam, où l'islam, il était à la base à la Mecque, avec une minorité de croyants qui ont dû endurer, qui ont vécu des persécutions. Certains sont décédés, comme Soumaïa Yasser radiallahu anhuma, le prophète alayhi salam, tout ce qu'il a subi, la hijra, tous les événements, pour que cette religion, elle se trouve aujourd'hui à Zanzibar, mais pas qu'à Zanzibar, elle se retrouve, nous on est musulmans, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah. Et quand on voit combien notre dîn, il est hyper important, c'est notre oxygène en fait. Parce que c'est notre lien avec Allah tabaraka wa ta'ala, ça donne sens à notre vie, ça renforce notre sensibilité, notre rahma, notre volonté de nous rapprocher d'Allah, de faire le khair, quand on voit tous les bénéfices de cette religion. Mais le prix que ça a coûté pour nous arriver, hein, il y a des gens qui ont enduré, c'était pas facile. Tu te dis la ilaha illallah. Pendant que j'entendais mon frère parler, il y a tout ça en fait. Il y a ma mère, il y a l'islam, il y a le prophète alayhi salatu wassalam, parce que ça faisait partie aussi de, comme je disais tout à l'heure, Sidi Ismaïl il était venu avec l'histoire du prophète alayhi salatu wassalam, il y a l'islam qui est arrivé jusque-là, que nous apporte l'islam. Et aujourd'hui aussi la difficulté d'être musulman dans certains pays où il y a une pression, etc., etc., et des frères et sœurs qui s'accrochent à leur dîn et tout, par amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et tout ça, ce qui est le plus touchant, c'est l'amour d'Allah en fait. C'est besoin d'amour d'Allah. Puis il y a les événements de l'actualité. On voit des choses, mais on voit de nouveau cet amour d'Allah. Qu'est-ce qu'il apporte? Et là, je me disais, la ilaha illallah. Parce que le mot que j'ai retiré de tout ce que mon frère a dit, c'est la rahma en fait. Quand il parlait des mamans, du comportement que les mamans avaient avec l'enfant, ce n'est qu'une part d'une seule rahma sur 100 miséricordes qu'Allah a créées, parce que dans un hadith, on parle de 100 miséricordes créées. On ne parle pas de l'attribut divin, on ne parle pas de la rahma d'Allah dans son essence, mais du rahma créé par Allah. Une seule part sur 100 qui a été partagée avec
les êtres humains, dans le hadith, on retrouve les êtres humains, on retrouve les animaux, les insectes. Ben, cette part-là dans le cœur minime, cette seule part, ce petit pourcentage, amène à des comportements d'empathie, de douceur, d'amour. Et quand il parlait de l'iyatama, c'est ça. L'iyatama, ils ont besoin de rahma, ils ont besoin de compassion. Moi, je me souviens des enfants qui venaient, ils prenaient la main pour qu'on leur fasse un câlin. Il y avait un manque d'affection. Quand le jouet il est amené, c'est pas juste le jouet. On a pensé à moi, on m'a amené un jouet. Tout cet amour qu'ils ont besoin. Et là, on se rappelle des sourates comme la sourate Duha, où Allah tabaraka wa ta'ala nous parle des orphelins. On se rappelle du prophète alayhi salam qui a été orphelin, qui sait c'est quoi, qui l'a vécu. Et ça, subhanallah, ce qui ressortait en tout cas de tout, c'est la beauté de notre religion, mais surtout la beauté de notre Seigneur, la grandeur de notre Seigneur. Car cette expérience humaine, aujourd'hui, on est là en live. Mais d'ici, comme je le disais aux personnes, d'ici 100 ans, il n'y a quasi plus personne sur Terre, à part une infime partie. On va pas, le live, c'est une partie de notre histoire, c'est un souvenir, comme Zanzibar est un souvenir, comme si Ismaël parlait de son histoire, hein, des voyages qu'il avait faits pour apprendre la science. Tout ça, ce ne sont que des souvenirs à un certain moment. Et la direction vers laquelle on file, c'est celle d'Allah, parce que c'est vers Allah qu'on va retourner. Et donc, je pense que c'est important d'avoir conscience, en fait, de cette grâce divine qui est celle de l'islam. Et qu'il faut s'attacher, il faut tenir, il ne faut pas lâcher, il faut faire le khair, le maximum de bien, le maximum de khair, parce que au bout de la vie, quand on va quitter, c'est vers Allah qu'on va retourner. Et quelle rencontre magnifique que celle d'Allah tabaraka wa ta'ala avec Allah qui agrée la personne, Allah qui est satisfait de la personne. Allah dit, Ya ayyatuha nafsul mutma'inna, ô toi l'âme apaisée, quand Allah subhanahu wa ta'ala l'appellera, il dit que c'est le malak, l'ange qui va l'appeler. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Reviens vers ton Seigneur, radiyatan mardiya, complètement satisfaite, et Allah il est satisfait d'elle. Si Allah est satisfait de l'âme, les anges aussi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rentre parmi mes serviteurs, rentre au paradis. C'est ça qu'on doit avoir en tête en fait. Parce que le reste, ce sont des causes par lesquelles nous, on veut gagner l'amour et l'agrément d'Allah. On est faible. C'est Allah qui nous donne, c'est Allah qui nous dit de redonner, mais ça ne vient pas de nous, c'est lui qui nous donne ça. C'est lui qui donne les sous, le corps pour pouvoir se mouvoir. La rahma, elle ne vient pas de nous, nous ne la créons pas. C'est lui qui a placé dans notre cœur la rahma. Son amour, c'est lui qui l'a placé. Le din, c'est lui qui l'a ancré dans notre cœur. Donc c'est que du don. Quand on pense à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est des dons, des dons, des dons, des dons, de l'amour, de la rahma et tout. À nous à nous à être plutôt à la hauteur en fait de ce dépôt qu'Allah nous a donné, de cette rahma et tout. Et si cette histoire était touchante, ce qu'il y a auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala pour l'éternité, c'est encore des choses qui nous dépassent. Et n'oublions pas que le paradis n'est pas simplement le monde du plaisir, mais c'est le monde qui est au service par le plaisir vers la connaissance d'Allah. Que le paradis il est au service de la connaissance d'Allah par l'émotion de la joie. Parce que tout ce qui est au paradis amène à l'évocation. Le dhikr, il sortira naturellement. Pourquoi? Parce qu'on est tellement émerveillé de ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, en tout cas, on espère être parmi ceux qui seront émerveillés de ce qu'Allah a préparé, que tout est dhikr, tout est connaissance d'Allah, mais par l'essence. Sauf que sur terre, on goûte à la mer et on goûte au sucré. Donc il y a les deux, c'est un mélange des deux pour tester notre foi. Alors qu'au paradis, c'est la perfection et l'évolution que du bien, que de la joie qui mène vers Allah. Et il faut savoir qu'il y a un rendez-vous une fois par semaine où les gens vont, les pieux et les pieuses verront Allah tabaraka wa ta'ala. Et quel cadeau, amin, ya Rab, quel cadeau magnifique que de pouvoir se délecter de la vision de notre Seigneur et de vivre dans un monde où les gens seront les rapprochés d'Allah et toute leur vie tournera autour de l'hamd, les louanges et tout, à travers les dons d'Allah au paradis, qu'Allah nous compte parmi eux et qu'il nous préserve du châtiment de l'enfer et d'être compté parmi ceux qui qu'on a raté l'examen. Sidi Ismaël, comme toi, tu dois bientôt partir, on te laisse clôturer, Inch'Allah. Misk al-Khitan. Non, alhamdulillah, je pense que tout a été dit avec les ikhwa. C'est maintenant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'agir dans le khair et de nous utiliser dans ce qui procure sa satisfaction et son agrément. Et de nous permettre de découvrir plusieurs facettes de ces mystères-là qui nous rapprochent, de lui. C'est quand on dit faire le voyage, ça ouvre les yeux ou ça, je sais pas comment, ça épanouit. Bon, al-muhim, mais spirituellement, c'est quelque chose. Et d'autant plus, comme tu l'as dit, on était dans un pays musulman et il n'y avait pas cette pression, il n'y avait pas. C'était l'heure de Salé, tu es dans une plage de Nungui,
Tu t'es dit, allez, bismillah, il n'y a personne qui va te casser la tête. C'était magnifique. C'était magnifique. Alhamdulillah. Non, j'ai rien de plus à rajouter, les frères. Qu'Allah vous récompense. وفيك أحسن الله إليك Barakallahu fik. الله فيك الله Donc, comme à vous trois, merci beaucoup. يحفظك بارك الله فيك. Euh, j'en avais parlé à Zanzibar lors d'une veillée avec Ismaël, que moi, quand j'ai commencé les lives avec la page Milieu Islam, j'ai commencé avec Ismaël. Et que ce voyage, subhanallah, il a été fait, comme tu as dit tout à l'heure, Souleymane, voilà, Allah, il a programmé ça, comme ça, comme dans un plateau, quoi. C'est un cadeau qu'il m'a fait. Et franchement, faut vraiment qu'on se rende compte des bienfaits qu'on a, vraiment. Donc, d'avoir partagé ça avec Bakr, d'avoir partagé ça avec Ismaël, et d'avoir partagé ça avec toi, Souleymane aussi. Et voilà. Donc, l'aventure va reprendre, Inch'Allah, en février. Donc, Ismaël sera le premier intervenant du premier groupe, et Souleymane, Inch'Allah, il va suivre pour un deuxième groupe. Donc, voilà. Ismaël, barakallahu fik. Ah, il faut quand même que Suleiman et moi on se voit là-bas. Bah Ouais, oui. Inch'Allah. Parce que moi, je suis dans un projet interreligieux, avec des chrétiens, des athées et tout. Et moi, je représente voilà, le côté musulman. Et on va concrétiser notre projet à travers les Pyrénées espagnoles. Donc, je vais avec eux quelques jours. Et donc, je vais écourter de 2 jours ce voyage avec eux pour venir à Zanzibar. Et je vais essayer de te croiser. Non, Inch'Allah. il faut qu'on fasse le jeu du soir là, parce que ça y est, j'ai appris les règles et tout. Le AI. Voilà, franchement, ça c'était une kiff. Voilà. Moi, ça m'a fait plaisir voilà, de vous voir, etc. Voilà, enfin, je remercie RB parce que, voilà, une petite parenthèse, hein, voilà, pour les gens qui nous regardent, c'est difficile de trouver des personnes vraies à cette époque-ci, des personnes vraiment qui sont là vraiment pour RB. Et voilà, nous acquis Allah ahada, le fait est que, alhamdoulilah, Malik, RB il a fait en sorte que je te rencontre et que je t'ai pu te côtoyer. On a fait des séminaires ensemble, on a fait des voyages ensemble, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a montré que voilà, il n'y a qu'Allah qui sait le secret des cœurs, mais à travers les actions, à travers ta manière d'être, que tu es vraiment là pour Rabbi. Et même l'imam Ismaël, première fois que je le vois, etc., et ben, il m'a beaucoup touché, il est rentré directement dans mon cœur. Et là, on revient aussi au nom d'Allah al-Jami'. C'est celui qui va nous regrouper le jour de la résurrection, mais c'est aussi celui qui nous regroupe sur terre. Dans la planification, eh ben, Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte qu'il y a des personnes de qui il va te séparer et des autres personnes qui vont venir t'assister. Et surtout quand on a des projets vraiment sincères pour le B, eh ben, le B planifie qu'il te met des personnes vraiment solides à côté de toi. Et c'est vraiment important d'avoir des personnes solides dans des projets. C'est-à-dire que quand je parle de personnes solides, c'est des personnes vraies. Des personnes qui sont vraies avec le B. Parce que il suffit d'être vrai avec un B au niveau vertical, après ça suit au niveau horizontal avec les gens. Et ça, c'est très 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 rare, malheureusement. Et qu'Allah nous regroupe avec des personnes vraies qui sont dans le vrai La ilaha illallah et que leur seul intérêt, c'est Rabbi. C'est très très important. Avec ces personnes-là, il y a moyen d'aller très très loin. Parce que là, je reviens avec une mosquée, juste avant de venir dans le live. J'avais fait une petite gesta sur Bilal ibn Rabah, le compagnon Bilal ibn Rabah. Et lui, il était déterminé. Allah nous a montré sa valeur à travers le fait qu'il a subi des tortures, mais qu'il n'a pas flanché. Ahadun ahad. Et là, ça nous prouve que Rabbi a choisi les meilleurs des hommes pour entourer le prophète. Le meilleur des hommes, c'est le prophète. Il a choisi, après les prophètes, les meilleurs des personnes pour pouvoir assister le prophète pour cette grande mission. Et nous, si on veut faire des choses pour la communauté, eh ben, on doit se réunir avec des personnes qui sont solides. Et là, c'est vraiment, je dis ça vraiment du cœur, et quand je vous parle, c'est vraiment en totale prise de conscience qu'Allah nous réunisse avec des personnes vraiment solides, qui sont vraiment là, lillah. Et avec ces personnes-là, il y a moyen de faire un vrai travail de fond et de forme. Mais avec des personnes fausses, malheureusement, Ah, ça on ne peut pas aller très loin. va faire ça. Donc voilà, moi, je prends Allah en témoin que j'ai vu que du frère Malik par rapport à tout ce que j'ai fait avec lui. Et voilà, c'est un gars vraiment sérieux. Et je dis pas ça, je mets là pour en bénir, mais c'est vraiment quelque chose du cœur. Mais en même temps, voilà, le fait est que je parle de ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui me touche, surtout en ce moment, d'être avec des personnes vraies. C'est très, très, très important. Et comme l'imam Ismaël, tu as parlé de ton épouse, ça m'a énormément touché. Parce que je me vois aussi à travers toi. Parce que parfois, on ne prend pas conscience des bienfaits d'Allah qu'Allah nous a accordés. Et quand tu as parlé, je me suis vu moi-même. C'est comme si voilà, tu m'as donné une tarte aussi par rapport à ma vie. Et subhanallah, parfois, on ne se rend pas compte que Rabbi t'a mis des vraies personnes à côté de toi. Tu as juste à ouvrir les yeux avec le basira, avec la foi, et tu verras
les gens de bien qu'Allah a mis autour de toi. Mais c'est important de bien s'entourer. C'est juste une petite parenthèse. الله يحفظك. حفظك الله. الله يحفظكم. بارك الله فيكم les frères. Elle était grosse. صلى الله عليكم. T'as dit quoi, Malik? J'ai dit, elle était grosse ta parenthèse, c'était pas une petite parenthèse. Ouais, c'est comme d'abord, il aime Ismaël, tu sais pourquoi on m'appelle virgule, man. Mais ça vient du الله cœur. يحفظكم. الله يحفظكم. Donc, تقبل منا. آمين قبل. أجمعين. Merci d'avoir participé. الله يحفظك. بارك الله فيك مالك سيدي إسماعيل. Ça coupe chez toi, Malik. Ah. Est-ce que vous entendez que ça coupe? Non, pour moi, ça va. Non, ça coupe. Ah, c'est moi qui ai un Non, problème. non, C'est moi qui ai un problème. ça coupe. Moi, j'entends que ça coupe chez lui aussi. Ok, Voilà. ok. آمين آمين. أجمعين. Prenez soin de vous, les frères. الله الله يحفظكم. يحفظكم. السلام عليكم سيدي إسماعيل. السلام عليكم. À très vite, Inch'Allah. سليمان. السلام عليكم. السلام الله عليكم. يحفظكم. السلام عليكم. Yes, je vais sortir du live. Je l'ai coupé. C'est 23. T'as coupé le virgule mal. J'ai Man. virgule. Sinon, t'as pas fait l'invocation de fin, Aboubakr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Faire une Voilà, petite- comme ça J'ai oublié. on a bien clôturé. On a bien clôturé. Dernière virgule. الله Il y يحفظك. a, c'est également des séminaires. Donc, j'ai organisé un séminaire avec Ayman en mai. Et Inch'Allah, on va organiser un séminaire avec Bakr. Donc, ça sera peut-être vers mai, juin. Donc, les personnes intéressées, je vous invite à vous préinscrire. Le lien il est en description. Vous verrez, préinscription séminaire. Donc, il y aura peu de place. Donc, je vous invite à vous préinscrire au courant directement quand on aura lancé les inscriptions. Et pour les personnes qui sont intéressées par le voyage, je vous invite à aller dans le lien en description pour déposer votre candidature. Donc, il y aura un voyage avec Ismaël du 5 au 15 et un voyage du 15 au 25 avec Souleymane, Inch'Allah. février. Février 2024. Ok. Barakallahu fikoum à tous. الله À يحفظك. bientôt, Inch'Allah. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم.